7h50 à matin. Ça fait depuis 2 heures que je conduis. Parce que dans le fond, j'ai été retardé dans mon voyage parce que il y a eu une tentative de vol sur mon véhicule, puis plusieurs autres malchances. Mais des fois, ça prend des choses négatives pour te faire réaliser à quel point tu veux quelque chose. Puis moi, cette année, je veux vraiment un orignal. J'ai vraiment hâte d'être dans le bois. Mais bon, là, je vais me ramasser un petit Tim Hortons parce que j'ai pas mangé. Il me reste à peu près 4 heures de route pour être dans la réserve faunique du Chénier. La chasse commence à soir. On va se voir là-bas. Le premier soir, on a à peu près 1h30 de chasse, vent de l'ouest. Fait que je vais remonter le vent. Il y a un ruisseau relativement sec ici. Il a fait 25 maximum aujourd'hui. Donc, je veux aller observer là, dans un endroit assez froid. Donc, le long d'un ruisseau. Puis, l'objectif ce soir, c'est juste voir s'il y a des signes frais. On se souhaite bonne chance. Je tire juste ce qu'il y a au-dessus de 3 ans et demi à ce soir-là. Puis, c'est le consensus du groupe. Fait que, let's go! J'avais tellement hâte. Ouh. 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 Bon, la première soirée finit avec une petite visite des agents de conservation. En fait, c'est la deuxième fois dans toute ma vie que je me fais intercepter par les agents de conservation, mais à chaque fois, c'est une belle visite. Tout est en règle. Honnêtement, c'est des passionnés de chasse et pêche comme vous et moi. Puis, honnêtement, merci les boys de faire votre travail, puis de vous assurer que la faune soit respectée par les chasseurs. Puis c'est ça, résultat de chasse, première soirée, j'ai vu quand même beaucoup de signes. Il reste un petit 15 minutes de clarté. Fait que je vais monter le chemin vers où est-ce que Julien est allé stationner. Je vais faire quelques appels, mais sinon, on se retrouve demain pour la deuxième session de chasse. Premier matin, je vais chasser avec Julien aujourd'hui. Dans le fond, je veux juste avoir un petit peu de cours de perfectionnement sur comment un petit peu mieux caler les séquences, etc. Puis lui, il était à peu près 500 mètres de moi. Il y a eu une réponse hier. Un buck là, qui a roté là, un petit 5 fois, là, puis il l'a suivi. Il a probablement senti ses traces juste avant d'arrêter. Mais c'est ça. Fait que passer une petite matinée avec lui, ça va faire du bien. Moi, je vais m'asperger d'odeur de femelle, lui de mâle. Puis on voit ça. Fait qu'on embarque dans le truck, on monte dans le bois. Let's go. On souhaite qu'il nous amène un buck. Tout est bien. Fasse une shot clean. On est rendu au spot. Ouais. Bonne chance.
T'as entendu un bug? Raté. Je suis pas sûr. Je pense bien. Je pense. C'est le bug, tabarnak, ça en est. Ben, il nous a pas senti. On va aller leur pogner. C'est le bug, tiens. Ah, Tu l'as-tu vu? Non, j'ai pas Il vu. était très dans le croche, là. Je regardais à terre. Il était gros, tabarnak. Ouais. Ok. C'est du un peu. C'est lui qui répondait, j'avais raison. Là, je sais pas si on l'a bien expliqué, mais on venait de passer un petit buton, puis Julien, il calait Radlib, tout ça. Il a entendu un petit rod là, puis il était pas sûr. On fait un 10-15 pas, puis il a vu son buck, probablement le même buck qu'il a vu hier, ben qu'il a entendu hier. Puis apparemment, il est vraiment gros. Donc on va le laisser reposer un petit 10-15 minutes, puis on va aller partir après, là. Mais Julien est pas mal confiant qu'on le pince à matin. C'est ça, mais toi tu cherches vraiment des affaires subtiles. Ouais, c'est vraiment des sons subtils parce que des fois, il peut être à 400 pieds puis tu l'en prends pratiquement pas. Là. Puis juste des petites. Une branche qui casse. Ouais. Quelque chose qui sonne sourd, un peu comme un coup de pied noir. Puis qui est comme lui qui marche, juste qui est comme fucking lourd. Ouais, mais puis des fois, il est en train de faire une souille ou qui. C'est parce que je colle en me déplaçant, fait qu'il m'entend, puis des fois, il pioche, puis là, il commence à corner, t'sais. On l'a vu, on vient de trouver un cornet frais, là. Ouais. J'ai entendu craquer peut-être 5 minutes avant, fait que ça doit être probablement original. Puis c'est ça, puis c'est juste subtil de même. Puis c'est vraiment prendre le temps, quand on arrête, là, même si on arrête pas longtemps, c'est vraiment de te connecter, là. C'est d'être présent, présent, présent. Pas tout le temps, tu sais, genre chercher à trouver de quoi, vraiment juste écouter. On va finir par connecter. On va suivre le ruisseau. Ok. Puis on devrait arriver dans de l'action. Ouais, fait que suivre l'espèce de coulée là. C'est vraiment bon. Il y a une bonne prise fraîche.
Ça sent bon, c'est quoi ça? Ben bon, naturel. C'est de la vraie. Ouais. On est rendu après-midi, puis à matin, on a eu un visuel sur un très beau buck. Julien pense peut-être un 4,5 Un 4,5 Ouais. Nice. Un des deux autres gars a vu une femelle puis un veau, l'autre rien. Mais là, moi puis Julien, on va s'accompagner pour essayer de chasser cet orignal-là. Ce soir, dans le fond, les deux, on va faire des calls. Fait que là, ça va changer le bruit d'au moins d'un des deux chevreuils, d'un des deux orignals, excuse. Moi femelle, toi boc. Peut-être qu'on va faire un rub, vraiment là, massacrer un arbre, tout ça. Mais la mission à soir, c'est de rentrer spécifiquement pour cet orignal-là. On l'a entendu 2 fois à cet endroit, au même endroit, en dans de 200 mètres. Donc c'est sûr qu'encore une fois, il est confortable là, puis il va être là. Qu'on va aller le chercher. Même. C'est pas fini encore, mais pas mal. Ouais, ben tu sais, à moins qu'il soit dans le chemin. Il n'y aura pas grand-chose, mais c'est cool. Ouh. 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 Ouh.
Session numéro 4. Dans le fond, hier, on a vu plusieurs signes très frais de l'orignal qu'on a vu pendant la session numéro 2. On n'a rien fait bouger, on n'a rien vraiment entendu. On s'est fait paraître des grenouilles, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent. Là, ça fait 2h30 que je chasse à peu près. Je suis dans une forêt de sapins pommiers, puis direct quand je suis rentré, j'ai entendu des branches craquer. Je pensais que ça y était. Pas vraiment. Puis là, j'ai eu des problèmes avec ma GoPro. Puis là, encore, direct. Des branches qui craquent, ici et là. Même j'ai entendu une palette. J'ai essayé de coller. Je suis rentré dans le bois, mais j'ai pas réussi à le déceler. Ou en tout cas, déceler sa position, puis de le convaincre de venir me voir. Mais il y a un super beau ruisseau aussi qui est pas sur la carte. Fait que je vais me prendre un petit 15-20 minutes. J'ai des petits jujubes là, pour donner un petit peu de sucre dans le sang. Puis j'ai aussi des électrolytes. Là, fait que je vais prendre un petit 20 minutes. Puis après ça, on va continuer. Dans le fond, je vais remonter ça. Puis après ça, il y a un chemin. Puis il y a un chemin comme sur le bord d'un bûcher. Ça, je descends sur le bord d'un lac. Puis il y a comme on dirait une espèce de marais ou du cèdre là-bas. Là. En tout cas, on va essayer de voir ça, mais il fait chaud aujourd'hui encore. Là. Bon sang. Bon, je viens d'arriver dans un endroit qui est pas vraiment comme ces cartes là. Tabarnouche. Aïe aïe aïe. Essayer d'aller plus par là, là. C'est impossible de passer ici. Là. Bon, il a fait 30 maximum aujourd'hui. Complètement fou. Journée vraiment, vraiment chaude. C'est sûr que les orignaux, là, ils se prennent un trou de bouette ou peu importe, dans une place froide, puis ils bougent pas. Fait que, anyway, le plan pour ce soir, ça va être plus de préparation pour demain. Fait que là, je vais tirer une coupe de flèches, 20 mètres à 30, 40, 50. Juste m'assurer que mon arc est correct là, après l'avoir bardassé comme du monde pendant 2 jours. Puis ce soir, je vais aller déposer une fausse souille à l'endroit où est-ce que j'ai vu 3 vieilles souilles, là, un à côté de l'autre. Puis ça va mettre la table pour demain matin. Aller là-bas, aller où est-ce qu'on a vu le gros bas.
sur des traces ultra fraîches. Il a plu cette nuit, puis ça c'est sec. J'ai de la misère à déceler quelle direction il va. Là. Je pense qu'il va par là. Parce que son sabot a fait ça. Puis là, il a mis son pied là. On va y aller. Ça part là. Puis c'est une belle taille. Pas méchant. On va l'essayer. Ouh! Ça. Je vais le mettre après le sac à dos. 8h30, c'est le temps de faire un petit check-in puis de se reposer un petit peu là. À matin, rien entendu, fausse souille, il y a un orignal qui a marché dedans, j'ai hâte de voir la caméra. Et sinon, trouver une tête de chevreuil, puis quand même pas pire, là, c'est un beau chevreuil. Apparemment ici à Duchesny, il y a des super beaux chevreuils, puis c'est une chasse qui n'est pas tant exploitée là, parce que la population a vraiment réduit, mais là, elle est en train de remonter. Là. Avant, dans les années 70, apparemment, c'était l'espèce de cervidé prédominant dans le bas du fleuve, puis surtout ici, en fait. Là. C'est spécial un peu la chasse à l'orignal. On dirait que c'est la chasse que j'ai de la misère un peu à comprendre, puis à comme bien intégrer. Là. On dirait que c'est une chasse qui est plus d'immersion dans la nature et non aller trouver les signes puis aller récolter puis cibler. On dirait que c'est plus comme un contemplatif, on dirait. Parce que là, c'est vraiment juste des petits signes subtils, de voir des branches se faire bouffer, des affaires du genre. Là. Ou des branches bouffées, en fait. Tu vois pas la branche se faire bouffer. C'est spécial, puis aussi le fait d'être 4 gars, de pouvoir juste récolter un orignal, c'est cool parce que il faut pas mettre trop de pression non plus sur l'espèce, mais ça fait en sorte que tu récoltes une fois par 4 ans, t'as une bonne moyenne, bon t'es dans la moyenne, puis moi il faut que je vous montre des images idéalement, puis c'est une fois par 4 ans. Vous n'allez pas la trouver drôle. Là. Il me reste à peu près 3 heures de marche dans le matin. Là. Je vais monter sur un plateau à côté de 4 bûchers. Puis on va marcher ça. Idéalement à bon vent. Là. Le vent il est censé me pousser des odeurs dans cette vallée ici. Là. Alors, on va se lever dans 2 minutes. Puis on continue ça. Là. Dans la forêt parfaite, là. Du SP65%, là. Regardez-moi la bouffe, le couvert, pis tout, là. Il va falloir qu'on connecte, là. Let's go. Come on. Hey, c'est frais, ça. Les feuilles sont encore vertes. Ça a dû être cette nuit. Ça sent l'orignal.
Un matin, ça a été quand même pas mal bon. J'ai eu 2 réponses. J'ai entendu une palette, mais c'est dur à la caméra de vous le faire entendre parce que, de un, tu sais pas nécessairement quand est-ce que ça va arriver. Puis c'était juste très rapidement. Puis en plus, il y avait tellement de vent que c'était dur un peu à déceler un petit peu là, si c'était bel et bien ça. Mon plan ce soir, c'est de retourner où est-ce que Julien il avait vu un buck, puis qu'on a vu un buck là ensemble, puis où est-ce que il a répondu, puis tout ça. Il y a comme un espèce de gros triangle là, de sapin baumier, puis de cèdre, puis tout ça. Je vais y aller comme ultra comme agressivement puis rapidement là. Au pire je le bump puis c'est ça qui est ça là. Là on n'a plus beaucoup de chasse, fait que faut commencer à être plus agressif là. Fait que on se retrouve dans le bois. Une autre soirée, rien voir, rien entendre. J'ai hâte de voir ce que les boys vont dire. Mais il y avait quand même des nouvelles traces fraîches à la fin, fait que ça se peut que notre gros boy est encore là-bas. Là, mais... La chasse, c'est de dealer avec la frustration, puis d'être patient des fois. En fait, le gros gibier, parce que on s'entend que la bernache, là. On retourne au chalet, on recommence demain. Bonne chasse. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir où j'étais hier matin à comme 10-11 heures, où j'ai entendu des réponses. Fait que je remontais là, une espèce de face de singe, là, une pente vraiment à pic. Puis en haut, il y a un plateau. Il y a un petit buton là, que je veux essayer de vraiment rentrer à bon vent. S'il y a un orignal qui essaie d'écouter dans le fond ce qui se passe dans l'espèce de plateau, c'est un bon spot pour le faire. Puis ça, j'ai une coulée aussi avec un ruisseau à aller observer. Mais là aujourd'hui, là, c'est ça, le mental il trouve ça tough un petit peu là, parce que nous autres on est 4, on a 2 excellents chasseurs avec nous autres. Moi puis l'autre, on est correct. Il y a 2 autres chalets qu'on connaît le monde, puis il y a des killers là-dedans, là, puis personne n'a rien récolté. Il n'y a pas eu personne qui a eu vraiment d'occasion de tir, donc c'est vraiment rough. Puis, tu sais, faut accepter que ça fait partie de la chasse. Dans le fond, la chasse, là, c'est une montagne russe, là. C'est pas toujours des émotions élevées, là. Des fois, il faut accepter qu'il y a le bas de la pente pour que le haut soit le fun. Là. Puis là, en ce moment, je peux vous dire qu'on est dans le bas. Là. Mais c'est ça. Je suis monté. Je viens juste de finir de monter la pente. J'ai fait quand même beaucoup de bruit. Donc, je vais écouter, laisser la forêt se développer un petit peu puis se calmer de ma présence. Puis dans 5 minutes à peu près, je vais monter sur le plateau. Là. La petite dernière coche. Là. Il fait beau matin. Là. 2 degrés en partant. 12 au maximum. Un peu trop de vent par exemple. C'est mieux que le job.
Le top de montagne. Bon, mais trop sale. Je sonne comme un mélangeur, tabarnouche. Ah ouais. Je descends dans le coulée, je vais remonter un petit peu au sud. Ça, grosse remontée là. Yeah. C'est pas évident ça. On continue. Regardez-moi ça là. Sale, 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 sale. Pas tirer une flèche là-dedans là. Oh boy. Hein? Avez-vous une souille? En une tabarnouche. Holy moly. Huge. Bon, bienvenue au chalet. Je vais vous épargner les 2 dernières sessions. Là. La dernière session, là, les conditions étaient parfaites. Là. Moins 2 degrés, pas de vent, mais rien. T'sais, je trouve ça dommage parce que de un, je mets quand même beaucoup d'efforts sur les vidéos, puis essayer de devenir un meilleur chasseur, puis tout ça. Puis, des fois, le gibier, il coopère pas, puis c'est des choses qui arrivent, là. Je vais quand même poster cette vidéo-là parce que pour moi, c'est de faire des vidéos, c'est pas juste montrer une récolte, c'est de montrer ce que je vis, mon aventure, ma progression, puis ça me permet aussi de revoir ce que j'ai fait, etc. Puis aussi, même si je récolte pas, j'espère que vous autres aussi, ça vous permet d'apprendre à travers ça, puis de voir un petit peu ma progression d'un séjour à l'autre. C'est sûr que j'aurais vraiment adoré le premier matin, là, l'orignal, là, que si j'ai même pas pu vous le montrer à la caméra, mais dans le fond, c'est ça, il y avait un orignal qui rentrait sur le col, mais il nous a vus dans le chemin parce que on n'était pas aussi soucieux. On l'avait pas entendu là, tabarnouche là. On n'était pas sûr si c'était vraiment ça. Anyway, c'est des choses qui arrivent quand même si c'est frustrant. Faut accepter que ça fait partie de la chasse, puis c'est pour ça que de récolter un animal c'est spécial, c'est que des fois il y a des moments où est-ce que on récolte pas, des moments où est-ce que c'est difficile. Mais bon, là, je vais quitter, puis je m'en vais dans la réserve faunique des Laurentides avec une méchante gang de bons chasseurs. Je vous dévoilerai pas trop de punch. Puis c'est ça, c'est un groupe double. Ils ont commencé à chasser hier soir. Puis mettons qu'ils ont déjà eu pas mal d'actions. Puis c'est une zone où il y a des très gros orignaux. Donc j'ai hâte d'y aller. Puis on va se revoir dans cette vidéo-là. Fait que passez une excellente saison de chasse.